À peine les apôtres viennent-ils d'admettre ce que le Seigneur leur annonçait depuis quelque temps déjà, son arrestation et sa condamnation, qu'ils apprennent de lui que tout cela ne se fera que parce que l'un d'entre eux va le livrer. On imagine l'émotion, le choc même, d'autant que, comme le note saint Jean, Jésus était lui-même bouleversé en son esprit lorsqu'il leur fit cette annonce. La question qu'on peut se poser est la suivante: à quoi bon une telle révélation? Et surtout, pourquoi maintenant? D'une part, le forfait avait déjà été commis, l'effroyable machination irréversiblement lancée, parce qu'on sait par saint Matthieu, saint Marc et saint Luc que Judas était allé trouver les prêtres dès avant la célébration de la scène, pour leur indiquer, contre écus sonnants et trébuchants, où trouver son maître. D'autre part et surtout, le groupe des apôtres avait-il vraiment besoin qu'un climat de suspicion générale s'immisce en son sein, chacun suspectant son voisin d'être le traître? Au moment où justement il importait que les apôtres fassent bloc pour affronter les sombres événements qu'ils s'apprêtaient à vivre, était-il opportun d'annoncer que l'un d'entre eux allait trahir? En examinant les choses de près, on comprend que l'annonce de la trahison, et une annonce anonyme, était opportune à ce moment précis. D'abord, à l'égard de Judas lui-même, puisqu'en lui montrant qu'il savait toutes ses manœuvres, Jésus lui découvre son omniscience, qui est un privilège divin, ce qui aurait pu faire renaître en son cœur un saillie de doute quant à ce que Jésus prétendait être, le Fils de Dieu, un regain de confiance. D'autant qu'en ne livrant pas son nom en pâture aux apôtres, le Seigneur offrait à Judas une issue honorable, la possibilité de se rétracter de sa trahison, sans que personne ne sache vraiment jamais qu'il s'était livré à pareille félonie. Mais c'est également le bien des autres apôtres que Jésus sert en annonçant qu'un membre du premier cercle va le trahir, sans donner de nom. Un fait n'apparaît pas dans l'évangile de Jean que nous venons de lire, mais Matthieu et Marc, eux, y font allusion. Chaque apôtre vient à son tour trouver Jésus pour lui demander « Serait-ce moi qui vais te trahir ?» La révélation de la trahison de l'un des 12 a donc le mérite de pousser chacun à se regarder soi-même en toute vérité, s'interrogeant sur sa propre fidélité et n'excluant pas qu'il puisse être lui-même le renégat. Une telle annonce a donc pour effet d'inspirer à chacun davantage d'humilité. Ce qui tombe à point, puisque le soir même, Jésus institue ses apôtres intendants de ces mystères, les élevant par là à une dignité dont ils pourraient bien tirer orgueil. C'est cette même humilité qu'en ce début de Semaine Sainte, l'Église veut susciter en nous. En mettant sous nos yeux ce passage de l'Évangile, elle nous propose du reste, dans les 3 disciples qu'elle mentionne, Judas, Pierre et Jean, de quoi procéder à un examen de notre conscience. Examen qui est bienvenu, puisque la plupart d'entre nous n'aura pas accès au sacrement de pénitence et de réconciliation d'ici Pâques. Et pourtant, il nous faut préparer notre âme, il nous faut exciter notre contrition. Commençons par Judas. C'est, au dire des évangiles, son attachement excessif à l'argent qu'il a perdu. Voilà une tare que Judas se sera probablement caché à lui-même. S'il volait l'argent des apôtres, c'était, se disait-il, sous le prétexte plus noble que Jésus avait déçu ses attentes d'un Messie restaurateur de la royauté davidique. Judas, donc, se rendait en quelque sorte justice. Mais Judas mourra de n'avoir pas regardé la réalité en face, et surtout de ne pas avoir demandé au Seigneur Jésus la guérison de cette addiction mortifère. Et nous, mes bien chers frères, sans doute ne sommes-nous pas aussi attachés à l'argent que ce pauvre Judas. Nous n'en sommes pas comme le ridicule héros de la pièce de Molière, l'avare, à gémir sur notre argent disparu, comme le ferait une mère qui pleure la perte de son enfant. Mais n'aurions-nous pas quelque addiction en tel ou tel domaine, au sujet de laquelle addiction, nous préférons jeter un voile pudique, plutôt que de la présenter franchement au médecin de nos âmes? Parce que les addictions, si nous n'y prenons pas garde, tuent la vie de la grâce en nous, ou du moins l'empêchent de porter pleinement son fruit salvifique. Il importe de faire franchement examen sur ce point. Simon-Pierre, quant à lui, est la figure du disciple inconstant, qui passe d'un excès à l'autre. Tantôt, il jure une inconditionnelle fidélité à Jésus, la main sur le glaive, tantôt, il le renie, allant jusqu'à prétendre qu'il ne connaît pas cet homme. Il faudra l'expérience cuisante de cette chute et de cette triple chute
pour qu'au chant du coq, il convienne enfin que ces puissants poignets de marins pêcheurs ne sont d'aucune utilité pour tenir le gouvernail de la barque qu'est l'Église qui vient lui être confiée. Eh bien, chers frères, nous sommes tous plus ou moins inconstants au plan de la vie spirituelle. Cette inconstance ne tient-elle pas au fait, comme ce fut le cas pour Simon-Pierre, que nous comptons bien souvent sur nos seules forces, prenant acte sans phare de nos chutes, plutôt que de les nier, ou au contraire de les laisser nous miner, nous devons, je crois, en tirer parti pour nous jeter résolument dans les bras du Christ, qui, sur la croix, dans quelques jours, seront plus ouverts que jamais. Enfin, Jean, c'est la figure du disciple parfait. Non pas qu'il l'ait été d'emblée. Une manière habituelle de représenter Saint Jean, toute de docilité, de douceur, nous fait oublier un peu vite qu'il ne fut pas d'emblée un saint. Il s'en fallut, avant que Jean devienne le vieux sage voyant de Patmos, qui ne répétait plus qu'une chose à ses disciples: « Aimez-vous, mes petits enfants, aimez-vous ». On se souvient qu'à l'aube de sa vie d'apôtre, Jean proposa à Jésus de faire tomber le feu du ciel sur les Samaritains qui leur faisaient mauvais accueil. Ou encore qu'il ne contredit pas sa chère mère lorsqu'elle demanda au Seigneur de placer ses fils, Jacques et Jean, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche dans son royaume. Audace qui dénote un manque familial de modestie. Ce qui fit progresser, et à grands pas, notre cher Jean, c'est son étroite intimité d'avec le Maître. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on le voit se pencher sur la poitrine de Jésus, où la tradition reconnaît qu'il puisa les secrets du Christ. De fait, c'est à lui et à lui seul que Jésus révèle aujourd'hui l'identité du traître. Et Jean n'en dit rien à personne. Son intimité avec le Christ lui permettra d'endurer les événements de la Passion avec une très belle fidélité. De tous les apôtres, nous savons qu'il fut le seul au pied de la croix. Et là, merveille, il cueillit en gage de reconnaissance de la part du Seigneur rien moins que Marie pour mère. Voilà donc la clé essentielle du progrès spirituel, rechercher l'intimité d'avec Jésus. Non pas en nous lançant dans de grands palabres avec lui, mais en écoutant simplement battre en sa poitrine ce cœur sacré qui a tant aimé les hommes. Il a tant aimé les hommes qu'il accepta et acceptera vendredi prochain, une fois encore, de se faire transpercer pour notre salut. Amen.